Je quittai mon déguisement, passai un pantalon, un vieux chemisier et sortis en courant. La chaleur était horrible, mais je me mis à courir, poussée par une sorte de rage, d'autant plus violente que je n'étais pas sûre de ne pas avoir honte. Je courus jusque chez Cyril, m'arrêtai sur le seuil de la villa, haletante. Dans la chaleur de l'après-midi, les maisons semblaient étrangement profondes, silencieuses et repliées sur leurs secrets. Je montai jusqu'à la chambre de Cyril. Il me l'avait montré le jour où nous étions allés voir sa mère. J'ouvris la porte. Il dormait, étendu en travers de son lit, la joue sur son bras. Je le regardais une minute. Pour la première fois, il m'apparaissait désarmé et attendrissant. Je l'appelai à voix basse. Il ouvrit les yeux et se redressa aussitôt en me voyant. « Toi ? Comment es-tu ici ?» Je lui fis signe de ne pas parler si fort. Si sa mère arrivait et me trouvait dans la chambre de son fils, elle pourrait croire. Et d'ailleurs, qui ne croirait pas ? Je me sentis prise de panique et me dirigeai vers la porte. « Mais où vas-tu » cria Cyril. « Reviens. Cécile !» Il m'avait rattrapée par le bras et me retenait en riant. Je me retournai vers lui et le regardai. Il devint pâle comme je devais l'être moi-même et lâcha mon poignet. Mais ce fut pour me reprendre aussitôt dans ses bras et m'entraîner. Je pensais confusément, cela devait arriver, cela devait arriver. Puis, ce fut la ronde de l'amour, la tendresse et la rage, et cette souffrance brutale que suivait triomphant le plaisir. J'eus la chance, et Cyril la douceur nécessaire de le découvrir dès ce jour-là. Je restai près de lui 1 heure, étourdie et étonnée. J'avais toujours entendu parler de l'amour comme d'une chose facile. J'en avais parlé moi-même crûment, avec l'ignorance de mon âge, et il me semblait que jamais plus je ne pourrais en parler ainsi, de cette manière détachée et brutale. Cyril, étendu contre moi, parlait de m'épouser, de me garder contre lui toute sa vie. Mon silence l'inquiétait. Je me redressai, le regardai et je l'appelais mon amant. Il se pencha. J'appuyai ma bouche sur la veine qui battait encore à son cou. Je murmurais « Mon chéri, Cyril, mon chéri ». Je ne sais pas si c'était de l'amour que j'avais pour lui en ce moment. J'ai toujours été inconstante, et je ne tiens pas à me croire autre que je ne suis, mais en ce moment, je l'aimais plus que moi-même, j'aurais donné ma vie pour lui. Il me demanda quand je partis si je lui en voulais, et cela me fit rire. Lui en vouloir de ce bonheur. Je revins à pas lents, épuisée et engourdie dans les pins. J'avais demandé à Cyril de ne pas m'accompagner, c'eût été trop dangereux. Je craignais que l'on ne pût lire sur mon visage les signatures éclatantes du plaisir, en ombre sous mes yeux, en relief sur ma bouche, en tremblement. Devant la maison, sur une chaise longue, Anne lisait. J'avais déjà de beaux mensonges pour justifier mon absence, mais elle ne me posa pas de questions, elle ne m'en posait jamais. Je m'assis donc près d'elle dans le silence, me souvenant que nous étions brouillés. Je restais immobile, les yeux mi-clos, attentive au rythme de ma respiration, au tremblement de mes doigts. De temps en temps, le souvenir du corps de Cyril, celui de certains instants me vidait le cœur.